Yo tout le monde les amis, c'est le Génie Toulousain pour le review de ce match direct après ce match entre Clermont et Toulouse et cette défaite 2-0 les amis. On est redescendu au niveau de la Ligue 1 les amis, ça y est. La défaite face à un concurrent direct qui fait très mal les amis. On a vécu un match très difficile, très intense pour nos violets. Ça a été un match très compliqué. Voilà, on a vécu déjà commencé ce début de rencontre très poussif de la part des Toulousains. D'ailleurs, on était très impressionnés. Je pense même vous, les supporters, comme moi, qui avez vu le match, on a été très impressionnés de voir à quel point l'intensité a été très forte de la part des Toulousains dès l'entame de jeu, dès l'entame de cette rencontre, et que derrière, on est tombé à une vitesse incroyable. On a subi, on a senti que les Clermontois n'étaient pas au niveau que nous proposons dans ces premières minutes. Et après, d'ailleurs, on a senti des Toulousains un petit peu larisés, qui ne savaient plus trop quoi faire. Voilà, on a des problèmes offensifs, hein, c'est clair, c'est net. On a des problèmes offensifs. Il va falloir vraiment se battre là-dessus. Il va falloir que Dalinga continue à monter son niveau. On va attendre aussi de ce qu'il en est de Ratao qui est sorti sur blessure, savoir est-ce que il va continuer, est-ce que c'est une blessure sur une longue durée, qu'est-ce qui s'est réellement fait. Voilà, on a vu que c'était un petit peu musculaire, donc ça fait un peu mal. On risque d'avoir peut-être des semaines, voire des mois, sans Ratao. Encore, voilà, encore une blessure. Bon, on sait que la Ligue 1 était intense. On sait que ces joueurs-là ont joué avec beaucoup d'intensité en Ligue 2 la saison dernière et démarrent en Ligue 1 sur des intensités plus grosses, et ce qui donne forcément des blessures beaucoup plus intenses, avec beaucoup plus de blessures, chose qu'on n'avait pas l'an dernier. En tout cas, voilà, match très compliqué. Le premier but de Gonalon, c'était sur un corner, chose qu'on a l'habitude de concéder. Voilà, là-dessus aussi, alors qu'on a quand même des joueurs de tête exceptionnels, des très bons défenseurs. Je pense à Nicolaisen qui était de retour après sa blessure contre Paris, qui a été sorti à la mi-temps. On a eu beaucoup de doutes à savoir. Et on s'attendait justement, on voulait qu'il soit présent. Il a beaucoup subi à Nicolaisen. Voilà, après, on a pris 2 buts si ce n'est sur le deuxième. Le deuxième, c'est juste, voilà, on n'arrive pas à égaliser, ça sert à rien. Voilà. Bref, ouais, les joueurs du TFC n'ont pas été exceptionnels. La défense, pas énorme. Et après une très grosse prestation face au PSG, je pense forcément à Nicolaisen. Ro a lui aussi fait un très grand match. Voilà, ils n'ont pas eu 36 000 occasions. Moi, je trouve dommage parce que je pense qu'on a dû avoir une dizaine d'occasions dans cette rencontre, mais voilà, la dizaine d'occasions de tirs, c'est pas des tirs cadrés, c'est pas des, voilà, on n'a pas réussi à mettre en danger cette équipe de Clermont. Comme je le disais au début de cette vidéo, on a des problèmes offensifs qui sont importants. Voilà. Dans cette rencontre, voilà, on a pu suivre la première de Birmancevic, qui personnellement a un petit peu fait du bien sur le côté du TFC. Mais là aussi, c'est pareil, il rentre dans un match où le TFC est dans le dur. Offensivement, on ne propose pas grand-chose. Ah, c'est décevant pour des mecs comme Branco Vendenboumen. On sait qu'on a un putain de mec capable de balancer à l'endroit où il faut, capable de transverser d'un côté de l'autre. Voilà, on est censé être une équipe qui est censée faire beaucoup plus mal offensivement que ce qu'on a proposé ce soir face à Clermont. Voilà, il y a du travail à faire les amis, il y a beaucoup de travail à faire. On sort d'une semaine à 3 matchs, 3 défaites. Alors je ne vais pas vous cacher que on va pas rester sur cette défaite face à Clermont. Voilà, on n'est pas en Ligue 2, il faut arrêter avec ça. Je ne pense pas qu'on va descendre, mais il faut se dire aussi, c'est pour ça que je crache pas trop sur Toulouse en ce moment, qu'il faut juste régler les problèmes offensifs, qu'il va falloir être beaucoup plus dangereux, qu'il va falloir vraiment voilà. On est à l'extérieur, on sait que c'est toujours compliqué, on a toujours des équipes qui sont soutenues par leurs supporters, comme nous au stadium, on supporte notre équipe. Voilà, bref. Maintenant, le plus important, il va être de travailler pour battre Reims au stadium, parce que il va falloir un petit peu repartir sur des choses positives. Voilà, on a vraiment un très bon groupe. On n'a pas vu encore Tsingaras, qui n'a pas été convoqué ce week-end, notre recrue grec du milieu de terrain, on ne l'a pas vu encore. Birmancevic n'a joué qu'une mi-temps et pour l'instant il n'a pas eu réellement pu prouver ses qualités, si ce n'est qu'on a senti un petit peu son envie offensive. Ça n'a pas été plus loin pour l'instant. Voilà, premier match, il rentre au cours d'une rencontre où il y a eu beaucoup de soucis offensifs.
Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est de dire que Van Den Boomen a vraiment, cette fois-ci, vraiment cherché à aider son équipe comme il adore les aider sur des coups francs, sur des corners, de trouver des têtes. Voilà. Le Van Den Boomen a fait beaucoup mal. Voilà, on a trouvé tous fantomatique contre le PSG. Après, on peut pas lui dire grand-chose contre le PSG. C'était pas le match de sa vie à sortir contre le PSG. Mais là, c'est vrai qu'on l'a senti un peu plus concerné. Voilà, il y a eu deux barres transversales sur deux coups francs euh, qui étaient très bien placées. Voilà, on aurait aimé que ça rentre, mais il y en a une que le gardien sort très bien en pleine lucarne. Et il y en a une qui finit sur la barre. Voilà, il y a eu beaucoup de tentatives. Voilà, Van Den Boomen a beaucoup fait jouer le jeu, a fait beaucoup tourner des transversales d'un côté comme de l'autre. Ça va très 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 vite. C'est une défaite qui fait mal parce que elle est quand même assez lourde. Mais c'est une défaite qui nous ramène à la Ligue 1, qui nous rappelle, surtout qui nous remet au niveau. C'est-à-dire qu'on est face à une équipe qui potentiellement, clairement, va peut-être descendre en Ligue 2. Pour moi, ils font partie du lot de ces quatre. Parce que je pense que nous, on n'y sera pas. Mais si on ne veut pas y être, même si on perd contre Clermont, il va falloir savoir se remettre en question et se dire, les matchs qui suivent, il va falloir proposer d'autres choses. Voilà, j'espère que contre Reims, il va y avoir beaucoup plus d'intensité offensivement, mais je ne me voile pas la face, comme nous tous. Euh, Ce qu'on a vu contre Nice, ce qu'on a vu contre Lorient offensivement était très bon. Voilà, ça n'a pas été prouvé ce soir, mais on sort d'une semaine excessivement compliquée. On menait un 0 à Nantes, on en prend 3 en 10 minutes, ce qui a fait très mal au TFC. On sort d'une rencontre face à Paris qui a été très intéressante. On a vu de belles choses contre Paris. On aurait même pu marquer un but à un moment donné par Dalinga, mais il y a eu du jeu, on a proposé des choses. Voilà, la plupart des supporters qui sont sortis de ce match ont été un peu conquis quand même par ce qu'a proposé le TFC. Ouais, Paris ils ont déroulé, on prend que 3-0, mais dans l'intensité, le TFC a joué. Le TFC a joué. Voilà, là on a senti le TFC en dessous, voilà, on est très bien rentré dans cette rencontre immédiatement, mais on est très très vite aussi descendu, on a finalement rien montré dans cette rencontre face à cette équipe de Clermont. Voilà, on a montré juste une très grosse intensité, c'est-à-dire que quand on voulait vraiment aller vers le but, on savait comment faire, on savait mettre en danger, mais sans plus. Mais vous regardez, on a de la possession, on propose du jeu, voilà. Je vais dire quand même que c'est une des seules rencontres où on n'a pas proposé grand-chose, mais bon, on sort de 3 matchs très intensifs. On a joué le jeu contre Paris, voilà. On sort d'une semaine à 3 matchs très intensifs, donc il ne faut pas pleurer parce qu'on a perdu une rencontre où on a été en dessous dans une semaine où on joue tous les 3 matchs pour une équipe championne Ligue 2. Voilà. L'objectif maintenant, il va être vraiment de souffler, de revenir très fort contre Reims, de battre Reims et de remonter et de pouvoir vivre des week-ends beaucoup plus intenses que cette semaine à 3 jours. Qu'évidemment, on le sait, il y a eu des recrues, tout ça, il y a des recrues qui vont devoir rentrer en effectif. Voilà, Birmancevic va devoir un peu plus rentrer dans le vif du sujet, surtout si Ratao venait être blessé pour quelques semaines, voire quelques mois. S'il n'est pas blessé, tant mieux. Mais bon, voilà, on a beaucoup de travail à faire. C'était une défaite, et malheureusement, il faut déjà penser à la suite. Voilà les amis, c'était le génie. On se retrouve après ce Reims TFC. Et n'oubliez pas de venir sur mon snap, @le génie Tolosa. Je continue tout le jour. Tous les jours, il y a de l'actualité, les amis. C'était le génie. A très vite, Forza Viola, les amis.